ne se flétrit point. Alors, automatiquement, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bendito sea el Señor. Aujourd'hui, j'étais en train de réaliser, j'étais pensando, et je vois, et j'entends beaucoup de personnes se plaindre. Se plaindre et disent, pourtant, ils vont à la réunion. Beaucoup de personnes vont à la réunion. Il y a des années, il y a des personnes qui, il y a des années, qui vont à la réunion. Merci Seigneur. Mais, ça veut dire qu'ils disent, ils connaissent l'évangile, mais en eux, non mais un cambiamento. Ils ne voient pas de changement en eux. Il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Le mensonge, quand il faut mentir, il y a le mensonge, il y a le mauvais caractère, il y a cet esprit envieux, méchant, impatient, comme Michel l'a dit tout à l'heure, orgueilleux. Et dice el hermano, qu'on est des orgueilleux. Mais je vous explique. L'orgueil est dans la nature de l'homme. Ça fait partie, c'est la fierté de l'homme. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est dans les gènes de l'homme. Et dans la mujer, l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ces choses sont dans la chair. Et voilà les choses qui se manifestent. Par exemple, il y a un problème et il faut se défendre. Et bien, au lieu de réagir par des attitudes spirituelles, l'attitude qui va ressortir, les choses qui vont se manifester, c'est ces choses-là. Il va se manifester, disait, les Galates 5:19 disait, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire qu'elles se mettent à l'évidence. Alors tu touches mon fils, alors il y a une réaction de la chair qui sort. J'ai un problème, il y a la réaction de la chair qui sort. Et la réaction de la chair, on peut le lire, c'est Galates 5:19, on peut le lire. La réaction de la chair, c'est pas bon. C'est des réactions charnelles. Et dans les réactions charnelles, il y a tout ça. Il y a le mensonge, le mauvais caractère. Qui c'est qui n'a pas un mauvais caractère? Un mauvais caractère. Le mauvais caractère. Envieux. Envieux est ici que envidia, non? Envieux. Après, je vous montrer quelque chose. Méchant, impatient. Impatient. Orgueilleux, comme Michel l'a dit. Et ces choses se mettent à l'évidence. Se manifeste esto. Quand on me fait quelque chose, quand on m'enseigne une injustice, on me dit, comment je réagis? Comment tu réagis? Si tu as une injustice, si là c'est une injustice, elle me l'a donné, je te promets que... Comment tu réagis? Est-ce qu'on réagit dans la spiritualité? Mais la chair va produire quelque chose. Tu me touches, Christophe. Avant, sur la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Si tu mettais une pêche, je t'en mettais une autre. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Un chrétien, c'est pas ça, un chrétien, c'est pas ça, moi, annonce. Il y a un moment qu'il faut savoir arrêter avec les choses de la chair.
il faut dire stop à ce qu'on faisait avant. Parce que celui qui vit sous la chair, même qu'il est baptisé, il a les mêmes réactions qu'un païen. Et on ne doit plus avoir les mêmes réactions que les païens. Il faut changer à un moment donné. Regardez, il y avait un couple, et je l'ai noté parce que j'ai écouté ça et ça m'a plu. Il dit que c'est un couple chrétien, et ils sont séparés. Ça ne sait pas là. Ils sont séparés, et au bout d'un certain temps, le chrétien, il va voir le pasteur, il lui dit c'est pasteur, appagname esto, quiero coger mi mujer. Mais pourquoi vous êtes dejado? Pourquoi vous êtes laissé en vérité? Et il dit je tapais ma femme. Et il était chrétien. Et un chrétien ne va pas taper sa femme ni personne. Hein? C'est plus dans les choses de Dieu, ça. C'est fini, ça. Et j'étais en train de penser, écoutant ce témoignage, je pensais à quelque chose. Des fois, les frères, des fois, il y a des paroles qui sont pires que des gifles. Hay palabras que hacen más mal qu'un mentazo. Et je pensais, du Seigneur, il y a des paroles, c'est pire. Il y a des paroles qui marquent quelqu'un, qui peuvent marquer. Tu dis une parole, bêtement a tu mujer, y dices una palabra, te lo falta, dices una palabra. Pero no te dice nada por respeto, no sé. Pero dans son cœur, tu la marques. Y después dice, mi marido es capable de me dire de telles choses. Même si des fois, la parole dépasse un peu, quand il y en a qui ont dit, si yo sé, no te fue cogido. Mais que tu le veux ou non, c'est des paroles qui marquent et qui malheureusement restent gravées. Comprenez? Et après, il y a des cicatrices dans le cœur. Mais voilà, il y a eu ça. Et une fois que c'est dit, c'est dit. Et dans ces disputes-là, Dieu n'y est pas. Dios no está. Dieu n'y est pas dans les bagarres, dans les disputes, dans les mauvaises paroles, dans les mauvais propos. Dieu n'ose pas. Là où il n'y a pas le respect de l'autre, Dieu n'y est pas. Toujours. Et je parle sur l'envieux. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui est toujours en train d'envier les autres. Toujours quelqu'un en train de critiquer les autres. Et à un moment donné, moi je me sentais mal à l'aise. Quand je devais aller dans cette maison, je me sentais mal. C'est pour ça qu'il s'est reparti. Et mais non, ça suffit de parler sur les autres. Vous comprenez? Alors le pasteur n'avait pas le droit, s'il levait, je donne un exemple maintenant. Si David se levait à la table, par exemple, pourquoi? Mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Pourquoi l'autre est toujours en train de critiquer, toujours en train de... Et alors, il arrive un moment où tu es, que tu ne te sens pas à l'aise au milieu de la critique. Est-ce que vous comprenez? Et on ne doit pas se sentir à l'aise au milieu de la critique et au milieu de ces personnes toujours en train de vous savez, ces fontaines-là qui n'arrêtent pas, c'est des fontaines qui n'arrêtent pas d'évacuer le mal qui est à l'intérieur et qui sort comme ça, là. Les sources sont pourries, alors la fontaine, elle jette des choses, toujours en train de jeter des choses mauvaises. On ne doit pas se plaire là-dedans. Oui, mais il faut avoir un témoignage chrétien. Non. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se sortir, que des gens qui veulent rester dans cette position, toujours en train de parler mal, de critiquer, de murmurer. Il faut à un moment donné couper, David. Tu es saint, Milvano. Et en restant et en participant dans ce truc, tu te souilles. Sortez, disait, sortez du milieu de disait la parole de Dieu. Autre passage, il dit, fuyez la corruption. On doit se sentir mal à l'aise avec ceux qui font que critiquer. Alléluia.
Alléluia. Comment faire, Seigneur, pour porter du bon fruit?